on est reparti pour une nouvelle semaine dans mon assiette. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver. On est reparti pour des recettes faciles, gourmandes, économiques, petit budget, bref, toute une semaine dans mon assiette pour que tu puisses faire le plein d'inspiration. J'ai commencé à filmer tout de suite après la vidéo que tu as vue mercredi, donc les 2 jours où j'étais en déplacement et où je t'ai aussi emmené dans mon assiette, parce que je voulais te montrer finalement les deux opposés. Ce que je mange quand je ne suis pas chez moi, un petit peu en mode débrouille, et ce que je mange quand je suis à la maison, où là j'ai tout mon confort, j'ai mon frigo, j'ai mes aliments avec mes placards remplis et où je peux aller faire les courses librement et voilà. Enfin bref, tu as compris l'idée. À savoir que du coup, je n'ai pas fait de meal prep et tu pourras voir mon organisation justement quand je n'en ai pas fait, mais comme d'habitude, n'hésite pas à doubler, tripler les quantités si toi tu as envie d'en avoir pour plusieurs portions d'avance. Et comme je sais que ce qui t'intéresse ce sont les recettes, on va enchaîner directement avec ce que j'ai mangé le premier jour. On est bien d'accord pour dire que ce ne serait pas vraiment une semaine dans mon assiette s'il n'y avait pas de délicieux porridge. Ici j'en ai fait un ultra frais, ultra gourmand de saison et plutôt riche en protéines en mélangeant de l'avoine, du yaourt soja skyr, de la poudre de protéines spéculose et du lait végétal maison. Mais pas de panique, je te partage la recette un petit peu plus loin dans la vidéo. En topping, j'ai mis des fruits rouges surgelés, de la noix de coco et du beurre de noisette et on a quelque chose qui nous cale pendant longtemps, qui nous apporte plein de bonnes vitamines, plein de bons minéraux. Et pour les matins pressés, n'hésite pas à le préparer la veille, il n'en sera que meilleur. J'adore les repas qui sont rapidement prêts et c'est le cas avec ce lunch. On va faire un burrito. Je fais revenir des pois chiches dans un petit peu d'huile d'olive avec des épices mexicaines et pendant qu'ils sont en train de dorer, je m'occupe d'un demi-avocat ainsi que de tomates. Je coupe le tout en petits morceaux. Je mets dans un wrap du houmous à la coriandre, donc ça c'est ma recette traditionnelle que j'ai blendée avec un très beau bouquet de coriandre. Je n'ai plus qu'à mettre mes toppings dans mon wrap avec les pois chiches quand ils sont bien croustillants, vraiment c'est une merveille. Et j'ai mangé ça, ou plutôt je l'ai dévoré parce que quand tu goûteras tu comprendras. Un smoothie orange et chocolat, c'est ce que j'ai mangé au jour 1 comme collation. Pour ça, j'ai pris une banane surgelée que j'ai blendée avec une orange, de la protéine goût Ferrero. J'ai recouvert le tout d'eau et je n'avais plus qu'à ajouter des petits cacao nibs. Bon, honnêtement, j'en ai depuis très longtemps dans les placards, mais si jamais tu as du cacao pur, ça fonctionnera aussi. 2 minutes plus tard, on a cette boisson saveur Pims. Avec la poudre de protéines, on a quelque chose qui nous cale pendant longtemps. Et comme je sais que je vais avoir la question, si tu cherches la poudre de protéines que j'utilise, tous les liens sont en barre d'infos, comme d'habitude. Et il y a pas mal d'ingrédients d'ailleurs que tu verras dans cette vidéo aussi. Tu vois ce genre de plat assez régulièrement dans mes vidéos, une journée dans mon assiette ou une semaine dans mon assiette parce que j'adore, ça fait gagner énormément de temps. En gros, tu mets tout ce que tu aimes sur une plaque qui va au four. Ici, c'était des pommes de terre, du tofu fumé, des courgettes et du fenouil. Pour les épices, j'ai mis paprika, coriandre, de l'ail, un petit peu tout ce que je trouvais, avec de l'huile et de la sauce soja pour donner beaucoup de goût. J'ai laissé cuire ça quand même pendant assez longtemps, c'était 30 minutes à 180 degrés. Mais l'avantage c'est que pendant ce temps-là, tu peux totalement faire autre chose. Et juste en topping, j'ai dilué comme vinaigrette mon houmous à la coriandre dans un tout petit peu d'eau. J'ai du mal ici. Et voilà, tu as un plat que tu peux totalement faire en plus grande quantité si tu souhaites en avoir en meal prep.
On continue dans les repas faciles, gourmands, économiques et qui prennent pas trop la tête. J'ai fait revenir des rondelles de banane dans un petit peu d'huile de coco. Pendant ce temps, j'ai tartiné des tranches de pain grillées avec du beurre d'amande. Celui-ci est aromatisé à la vanille, il est délicieux. Et je n'avais plus qu'à garnir mes tranches de pain des bananes. J'ai accompagné le tout d'un shake pour avoir quelque chose de complet et qui me cale bien. Et je peux te dire que je me suis encore une fois régalée. Mais est-ce que c'est vraiment utile de te le dire? Je pense que les images en disent long. Cette idée est parfaite pour un pique-nique, pour un repas sur le pouce, pour un repas emporté pour mettre dans tes lunchbox. J'ai pris un petit pain que j'ai garni du reste de demi-avocat d'hier. En crudité, j'ai mis tomates, de la roquette et comme source de protéines, c'était un tofu à la japonaise de Tayfun. Si tu penses ne pas aimer le tofu ou que tu n'as jamais goûté, c'est vraiment ceux-là que je te recommande. Ils sont un petit peu plus onéreux, mais pour une première expérience, c'est le meilleur. Normalement, si tu me suis depuis un moment, tu es déjà au courant, ça résonne fort, non ici. Mais l'après-midi, je me fais toujours un déca. D'ailleurs, je mets toujours du lait végétal dans mon déca. Et pour tout te dire, maintenant, il n'y a plus que le lait d'avoine, de temps en temps du lait de soja et le lait de coco que j'achète, mais ça vraiment très occasionnellement pour les smoothies. Sinon, tout ce qui est lait de noisette, lait d'amande et tout ça, je n'achète plus parce que j'ai trouvé une super façon bien plus économique pour la faire maison. Et je te montre parce que vraiment, tu vas économiser des fortunes avec cette recette. Et en plus, elle est ultra facile puisqu'il suffit de blender de l'eau avec du beurre d'oléagineux. Pour les quantités, c'est à l'œil approximativement. Moi ici, j'ai fait 500 ml d'eau pour une cuillère à soupe de beurre d'oléagineux. Ce lait végétal se conserve sans problème 3 jours au frais. Et il te suffit de le remélanger avant l'utilisation. Tu peux bien entendu varier les goûts à l'infini, beurre de cacahuète, beurre d'amande, beurre de cajou, même ceux aromatisés, pécan caramélisé, enfin bref, tu as compris. Et moi ici, je l'ai utilisé pour faire une recette que j'ai découverte il y a peu, mais que j'adore. C'est faire mes propres puddings protéinés, un petit peu façon Ipro. Donc j'ai mis de la poudre de protéines et de la maïzena. Je laisse chauffer ça pendant 10 minutes, jusqu'à ce que le mélange épaississe. Et une fois que c'est prêt, je le laisse au frais pendant minimum 1 heure. Et là, ça me fait environ 3-4 portions en fonction de mes envies. Mais tu n'as plus besoin d'acheter des crèmes hyper protéinées puisque tu peux en faire toi-même. Et en plus de ça, ici, elles sont 100% végétales. Et beaucoup plus économiques parce que tu as fait ton lait végétal maison. On est parti pour une recette un petit peu plus élaborée, mais bien entendu tu auras le récap tout à la fin. J'ai commencé par mettre mon chou-fleur 10 minutes au four avec plein des épices et pendant ce temps, je me suis occupée de mes propres boulettes de lentilles. J'ai mixé celles-ci avec de la poudre de gluten, de la coriandre, de l'ail, des oignons et toutes les épices que j'aime. J'ai formé mes petites boulettes et ça part de nouveau 30 minutes avec le chou-fleur au four à 180 degrés. J'ai accompagné ça de quinoa. C'est une pseudo-céréale géniale parce que ça contient tous les acides aminés essentiels. En topping, j'ai mis de l'ananas, des pistaches. J'ai fait une petite sauce à base de tahini, de jus de citron, sel, poivre. Bref, ce repas était juste excellent aux saveurs orientales. Et si jamais tu le souhaites, tu peux très bien faire beaucoup plus de boulettes de lentilles et les congeler, ça fonctionne très bien. Et ce repas peut aussi se manger froid le lendemain. Tu peux l'emporter dans ta lunchbox si tu le souhaites. Avant mon petit déj du jour, je voulais juste te parler d'un truc. J'ai même pas encore pris mon déca,
mais je trouvais important de réagir à un commentaire que j'ai reçu sur Instagram ou plutôt un message. J'ai fait un sondage à tout début de semaine parce que j'ai partagé une délicieuse recette de porridge façon Kinder et ça a un petit peu ouvert le débat de qui aime les Kinder ou pas et enfin voilà, il y a eu pas mal de retours à ce niveau-là. Et il y en a un qui m'a un petit peu interpellée dans le sens où une personne m'a dit « Moi j'adore les Kinder, mais ça fait grossir ». Alors je voulais quand même te rappeler qu'il n'y a aucun aliment qui fait grossir, maigrir, que tout est une question d'équilibre. Au-delà du fait que les Kinder ne sont pas véganes, et c'est bien dommage parce que j'adorerais qu'ils proposent une option végane, il ne faut pas diaboliser un certain type d'aliments. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de prouver dans les semaines dans mon assiette, c'est que tu as le droit de manger de tout, du chocolat, tant que ça ne représente pas la majorité de ton alimentation, parce que sinon évidemment ce ne sera pas hyper complet, hyper équilibré, tu vas manquer de vitamines et de minéraux, mais ça a totalement sa place dans le cadre d'une alimentation complète. Dans mes grands favoris, tu sais que j'adore le pudding de Kia. Maintenant, il faut juste le préparer la veille parce qu'il sera bien meilleur pour que les graines puissent gonfler. Je les mets avec de la poudre de protéines, du lait végétal ainsi que du yaourt végétal. Ça apporte énormément de crémeux. Je les mélange 2 fois à 5 minutes d'intervalle et après une nuit au frais, je les dresse avec du yaourt. J'aime bien un petit peu ce mélange de texture et quelques fruits aussi que j'avais dans le congélateur. Maintenant, je t'avoue que le temps que je filme, je fasse quelques prises de vue. Il dégèle pas mal et j'aime bien cet effet très froid. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à du sorbet. Le lunch a été très facile vu que j'ai simplement fait revenir des petits dés de tofu que j'avais également dans mon congélateur et j'ai réchauffé le reste de quinoa et de chou-fleur que j'avais. J'ai accompagné le tout d'un petit peu de sauce aigre douce. Donc oui, les restes, c'est la vie. Le meal prep, c'est la vie. Si tu cherches une idée sympa pour faire manger des fruits à des enfants, n'hésite pas à les faire un petit peu façon nachos en ajoutant par exemple du beurre d'oléagineux, de la noix de coco, du granola, il y a plein d'options possibles, de la cannelle aussi, c'est très très bon. Moi j'ai mangé ça avec une portion du pudding protéiné que je t'ai montré un petit peu plus tôt dans la semaine. On était sur une journée pal-time en ce jour 3, c'est pour ça qu'ici pour le repas du soir c'était pas prise de tête, j'ai fait revenir de l'ail, de l'oignon, quelques poivrons que j'avais dans le congélateur et j'ai pris une boîte de haricots à la tomate. Personnellement j'aime bien rajouter des épices parce que je trouve que ça rehausse tout de suite toutes les saveurs et j'ai accompagné ça tout simplement de pain pita que j'avais dans le congélateur avec un tout petit peu de fromage et je peux te dire que ce repas qui m'a pris moins de 10 minutes à être préparé était délicieux. C'est un repas de flemme mais parfois les choses les plus simples sont les meilleures et j'ai aussi terminé par un petit peu de chocolat, bien entendu. Un autre de mes incontournables, ce sont les pancakes. Ici, je te propose une version sans banane parce que je sais qu'elle fait un petit peu débat. J'ai mélangé donc de la compote de pommes avec du yaourt végétal soja skyr, de la farine ainsi que de la poudre de protéines. Il faut avoir un mélange quand même plutôt compact. En fait, il faut que ça ressemble à de la pâte à gâteau. J'ai fait revenir ça dans une poêle avec de la noix de coco. J'ai rajouté des fruits rouges que j'avais de nouveau dans le congélateur, du beurre de noisette parce que ça se marie à merveille avec ça. Et on a un petit déjeuner qui nous cale bien encore une fois et que tu peux faire en meal prep si tu le souhaites.
Le souci avec les wraps, c'est qu'une fois que ton paquet est ouvert, ça sèche assez rapidement, mais si jamais c'est ton cas, n'hésite pas à les faire un petit peu façon tacos. Moi je les mets 5 minutes, pas plus, à l'air fryer. Ils brûlent assez rapidement, donc il faut vraiment les surveiller. Et vu que c'est un plat un petit peu mexicain, je fais des haricots rouges avec des épices mexicaines. J'accompagne le tout de crudités, de feta végétale et de sauce sriracha, avec de la coriandre, un petit filet de jus de citron par exemple. On a un plat, encore une fois, très rapidement prêt, que tu peux, est-ce que je dois le dire, mais encore emporter si tu le souhaites. Pour la collation, j'ai tout simplement mangé le reste du pudding de Kia avec du muesli et j'ai complètement oublié de le filmer, mais j'ai également mangé une nectarine sur le côté. J'adore les salades et encore plus quand elles sont composées de restes. Ici c'était laitue, tomates, concombre et le restant du premier jour, donc les patates avec le tofu, le fenouil qui sont allés au four avec de la sauce aigre douce. Je me suis régalée. Et j'ai terminé ce repas par un carré de chocolat. On est déjà sur le dernier jour et je t'ai préparé des petites recettes pépites pour clôturer. Ici j'ai mélangé du yaourt végétal avec de la farine et quelques gouttes d'arôme. J'ai placé les 2/3 de cette préparation dans un plat. Dans le tiers restant, j'ai mélangé du cacao pour faire un effet marbré. Donc le but c'était de faire des petits dessins sans trop mélanger. Et j'ai mis ça pendant 6 minutes au micro-ondes à 800 watts. Regarde-moi cette merveille. Comme il est beau! Tout fluffy, fluffy, fluffy. Ça manquait de pâte dans cette vidéo, ici c'est une recette très simple que j'adore. On fait revenir de l'oignon, des tomates, des petits lardons végétaux, des pâtes de pois chiches qui sont très riches en protéines. Et une fois qu'elles sont cuites, on n'a plus qu'à assembler le tout. J'ai remis mon houmous à la coriandre parce que vu que c'est la fin de semaine, il faut bien le terminer. Avec de la roquette, on a quelque chose qui apporte beaucoup de fraîcheur, idéal en cette saison. Et je sais pas, moi c'est un plat vraiment... génial pour les jours où t'as pas le temps mais que t'as quand même envie de manger très gourmand. Dans l'après-midi, j'ai grignoté plusieurs poignées de noix et j'ai terminé mon pudding protéiné du début de semaine. J'ai terminé la semaine avec des frites de patates douces, je les coupe en lamelles et oui, je mange la peau. Je sais que ça avait fait débat dans l'une des précédentes vidéos, mais elle se mange, elle est totalement comestible. L'idéal est bien entendu de privilégier des patates bio. Je rajoute de l'huile à l'ail, des épices mexicaines et du sel et je les mets dans mon air fryer une vingtaine de minutes. En agrément, j'ai mis de nouveau de la roquette ainsi que les falafels. J'ai filmé la recette pour Instagram, donc n'hésite pas à aller me suivre par là-bas pour ne pas la manquer. Sinon, en réalité, c'est assez similaire, des boulettes de lentilles, sauf que c'est à base de pois chiches. Et j'ai terminé mon houmous à la coriandre dilué dans de l'eau pour faire de la vinaigrette. Et en topping, j'ai également mis un petit peu de feta végétal. J'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de faire le plein d'idées, le plein d'inspiration. Donc comme tu as vu, même quand je fais pas de session meal prep, ça ne m'empêche pas de temps en temps de préparer une plus grosse quantité et de les manger dans les prochains jours parce que ça me facilite grandement la vie. Ça sauve de la charge mentale, ça sauve pour les jours où j'aurai la flemme de cuisiner ou que je n'aurai pas le temps, ce qui est arrivé quand même quelques fois cette semaine. Tout l'un dans l'autre, au final, cette semaine était plutôt variée, tout en essayant d'économiser un maximum. Je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu et si ce n'est pas encore le cas, t'abonner pour ne pas manquer toutes les prochaines idées qui arrivent sur cette chaîne, mes prochaines aventures, et il y a pas mal de chouettes choses qui vont arriver d'ailleurs pendant ce mois de juin qui est tout proche. En attendant,
On se donne rendez-vous mercredi. Prends soin de toi et je te dis santé!